Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment programmer votre SCX10-3 avec le variateur d'origine et le programmateur du Hobbywing 80A. Pour le branchement, bien se mettre au niveau de prog. Et le fil noir sur la droite, côté moins. Voilà. Une fois connecté, vous avez directement accès au programme d'origine. Donc, je serai vous, je les garde en mémoire en cas de problème pour pouvoir revenir en arrière. Donc d'origine, c'est le 1 valeur 3, le 2 valeur 1, le 3 valeur 3, le 4 valeur 3, le 5 valeur 4, le 6 valeur 4, le 7 valeur 9, le 8 valeur 1, 9 valeur 6, 10 valeur 4, 11 valeur 4, 12 valeur 5, 13 valeur 4, 14 valeur 2, et voilà. Donc ça, c'est les valeurs d'origine. Et après, je vais pouvoir modifier les valeurs pour ce que j'ai pu voir un petit peu sur internet, surtout dans le monde du crawler. Je devrais en mettre des valeurs qui seraient plutôt intéressantes pour le SCX10, et je dis bien pour l'instant d'origine, sans changement de moteur. Là, je fais un essai sur un plan incliné, improvisé bien sûr, pour voir si les paramétrages ont changé quelque chose. Donc pour l'instant, il y a du frein moteur, mais moyen quoi, parce que là le plan est pas si incliné que ça, et je trouve qu'il est un peu léger. Alors ça se compense avec le trim, mais bon, c'est pas ce que je voudrais. Je voudrais que le frein moteur soit d'origine bien réglé et assez un peu plus important, je dirais. Donc là, je vous montre, c'est d'origine au niveau du frein moteur. Là, je relâche le véhicule. Vous voyez, voilà, ça descend quand même. C'est pas trop mal, mais j'aimerais avoir un peu plus de frein moteur. Donc là, je vais faire les modifications de l'ESC avec le programmateur, et je verrai si par la suite ça change quelque chose. Voilà. Et je pense que dans l'autre sens, je vais essayer de la remettre dans l'autre sens. Voilà. Ça sera pareil, à peu près. Voilà. Et je relâche. C'est exactement pareil dans l'autre sens. Peut-être un poil plus lent. Voilà. Allez, c'est parti pour la programmation. Il est temps de passer à la programmation. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau prog, vous avez les numéros. Vous avez le programmation d'origine. Voilà. Et vous avez la programmation que je vais effectuer. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de modifications puisqu'il est déjà plutôt bien réglé le véhicule. Sauf pour certaines choses un peu au niveau freinage. Il y a 2-3 petites choses qui vont varier quoi, mais bon voilà. Et pour la petite dernière ici, alors pour la dernière, le numéro 15, c'est le freewheeling. Je vais juste tester, voir la différence. Alors soit je resterai sur d'origine, c'est-à-dire 2 et 2, ou 2 et 1, je vais voir. Donc je vais faire un essai, puis je verrai ce que je laisse. Voilà. Donc, en tout cas, voilà la programmation que je vais essayer d'effectuer. Et voir s'il y a une belle différence, si c'est mieux. Au niveau de la programmation, donc vous pouvez voir que les mêmes numéros sont reportés sur le programmateur. Ça vous permet de voir exactement ce que vous allez faire, ce que vous allez modifier. Si vous êtes comme moi, vous avez un peu de mal avec l'anglais, je me suis servi d'une application qui m'a permis de traduire en photo tout ce qui est écrit dessus. Et donc, je vais vous les joindre, je vais vous les mettre sur la vidéo, quoi. Voilà le moment de passer à la programmation. Donc, j'allume le véhicule en ayant bien branché le câble. J'allume. Et là, on va se retrouver avec la programmation d'origine. Voilà, elle est affichée. Donc, on avait dit. Je vais mettre la feuille peut-être là. Voilà. Bon, de toute façon, ça sert à rien. Je vais vous les faire en direct. Donc, pour la programmation
1. Ça ne change pas, c'est la 3. Je change. Programmation 2, c'est pareil. Je ne change rien. Programmation 3, c'est toujours pareil. La 4. Alors la 4, je vais changer la valeur. Donc, je change la valeur pour du 1. Voilà. Valeur 4, 1. Voilà. OK. Après, la 5. Pareil. Ah non. Attendez. 5, 6, c'est pareil. La 5, 4. La 6, 3. Donc, je change. OK. La 7, pareil. 9. La 8, 1. C'est pareil. La 9. La 9, je suis sur 7, donc j'ai modifié. Je mets 7 et je fais OK. La 10, je mets sur 6. 10, 6, OK. 11, je reste sur 4. 12, je vais mettre sur 7. OK. 13, je laisse sur 4. 14, je laisse sur 2. Et 15, ah ouais, il n'y a pas le 15. Tiens, c'est bizarre. Oui, je n'ai pas le 15. Donc du coup, je ne change rien. J'étais persuadé que j'aurais le 15 avec celui-là. Mais non. Donc, ça ne change rien. Voilà. Donc tout est OK. Voilà. Je vais pouvoir éteindre. Voilà. Je vais rallumer pour voir si les paramétrages sont mémorisés. Et aller directement là où j'avais une modification. Par exemple le numéro 6. Où j'avais mis le 3. Donc c'est bien ça. Le paramétrage est bien changé. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire un essai. Et donc au niveau du premier réglage au niveau frein moteur, je trouve déjà largement mieux. Je pense que peut-être le mettre encore un peu plus fort, mais déjà là, elle est plutôt pas mal. Elle met quand même plus de temps à descendre la voiture. Donc vous allez voir la différence. Donc j'ai monté en haut. Voilà. Et je lâche. C'est quand même beaucoup plus long que tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même déjà une belle différence au niveau frein moteur. Voilà. Tout à l'heure, elle descendait beaucoup plus vite. Et là maintenant, ça se passe plutôt bien. Alors je vais la mettre dans l'autre sens pour voir la différence en montée. Mais normalement, c'est exactement la même chose. J'y vais en montée. Je lâche le frein. C'est beaucoup plus long que tout à l'heure. Au niveau sensibilité, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que maintenant j'ai un peu plus de précision. Et bien sûr, on reste sur un moteur charbon entièrement d'origine. Donc pas comparable avec un brushless, bien sûr. Mais ça reste plutôt intéressant. Voilà. On en 3S. Mais voilà, j'ai plus de punch à l'accélération. Un meilleur freinage avec, on voit bien l'amortisseur travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère pourra vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à bientôt pour de prochaines aventures RC.